Les Gabonais, franchement, sont des paresseux. Ils ne savent rien faire. Ils aiment juste travailler dans des bureaux. Ils sont feignants et en plus, ce sont des vantards. Vous avez certainement déjà entendu l'une de ces phrases venant de nos frères africains installés au Gabon. Et c'est devenu tout un cliché. À l'extérieur du pays, le Gabonais est perçu comme étant quelqu'un qui n'aime pas le travail, un feignant, qui ne sait ni se battre, ni se débrouiller. Mais en réalité, est-ce que le Gabonais est vraiment paresseux comme on veut le faire croire? Essayons de répondre à cette question par une analyse. La population du Gabon en 2025 est estimée à 2,3 millions d'habitants, y compris les étrangers. En 2010, nous étions à 1,5 million d'habitants, 1 million en 2000, et dans les années 70-80, autour de 600 000 habitants, je précise encore, y compris les étrangers. Ce qui veut dire que le Gabon a toujours eu une petite population. Et dans les années 70-80, le Gabon a connu le boom pétrolier avec une production de plus de 11 millions de tonnes. Le pays était assez riche et l'État avait suffisamment de moyens pour employer massivement de fonctionnaires, sans compter le secteur privé qui employait aussi une grande partie de la population. Résultat, une grande partie de la population avait un emploi stable, un bon salaire et les étudiants étaient encouragés avec des bourses et des formations à l'étranger. Conséquence, les petits métiers comme boutiquier, taximan, couturier ou commerçant étaient laissés aux étrangers qui s'y sont fortement installés, au point où certaines activités étaient associées à des nationalités. Par exemple, le malien pour désigner le boutiquier. Et cette mentalité est entrée dans la culture gabonaise. Je fais mes études, puis je vais travailler pour l'État. C'était le modèle de réussite et les statistiques le montrent. Le Gabon est le pays le plus alphabétisé de l'Afrique francophone, hormis le Maghreb. Mais au fil du temps, avec l'augmentation de la population, la chute des recettes pétrolières et la mauvaise gouvernance, l'État n'avait plus les moyens de recruter comme par le passé. Le chômage s'est donc installé et le Gabonais s'est retrouvé piégé. Piégé pourquoi? Imaginez par exemple que votre père était un fonctionnaire, que votre grand frère a un bon boulot, que vous avez fait de longues études et que vous avez vécu dans un certain standard avec des bourses mensuelles. Soyons honnêtes que dans ce contexte, ça devient difficile pour vous d'aller vous asseoir dans un marché pour vendre par exemple. Surtout que dans votre entourage, personne ne l'a fait avant vous. Les exemples de réussite étaient donc le fonctionnaire, le politicien, mais pas l'entrepreneur. Ce qui a façonné la mentalité où le petit boulot était perçu comme une régression. Ajoutez à cela la honte d'exercer ces métiers. Voilà pourquoi le Gabonais n'a jamais été encouragé à entreprendre. Conclusion, que ça vous plaise ou pas, le Gabonais n'est pas paresseux. C'est une question de culture et de mentalité. Et aujourd'hui, les mentalités changent. De plus en plus, le Gabonais s'intéresse à tous les secteurs d'activité. Nos dirigeants ont une grande part de responsabilité dans les mentalités gabonaises d'hier et d'aujourd'hui. Ils ont vendu aux Gabonais l'illusion d'une réussite facile par le bureau ou par la politique. Diriger, c'est prévoir. Ce n'est pas seulement satisfaire les besoins d'aujourd'hui, mais c'est penser à comment le pays sera dans 10, 20 ou 30 ans. On ne construit pas un pays en apprenant la facilité à la population. Et surtout, peu importe le secteur d'activité, il est inadmissible que les étrangers aient le contrôle total. Nous devons reprendre nos places dans toutes les sphères économiques du pays.